Depuis qu'Apple a introduit de nouvelles puces M dans ses MacBooks, ils sont devenus beaucoup plus puissants que les modèles précédents, équipés des puces Intel. En 2020, nous avons eu l'arrivée des puces M1 qui promettaient deux choses, une puissance et une autonomie démesurées. Et ils l'ont tenu. 2 ans plus tard, nous avons eu les puces M2, qui étaient certes plus puissantes que les puces M1, mais elles ne donnaient pas l'impression de nouveauté. C'était plus une mise à jour des modèles précédents qu'une innovation. Néanmoins, en 2024, cette simple mise à jour est devenue une véritable innovation, avec l'arrivée des puces M3 accompagnée de véritables nouveautés. Ray Tracing, Dynamic Catching ou encore une gravure en 3 nm contre 5 auparavant. C'est également cette famille de puces que j'ai choisie. C'est Scientech et aujourd'hui je vous partage mon expérience du MacBook Pro M3 Pro après 1 an d'utilisation. Commençons par les points positifs. D'abord sa puissance. Depuis que je l'ai allumé pour la première fois, jusqu'à maintenant, je n'ai vu aucun ralentissement lorsque j'étais sur Final Cut Pro et Pixelmator Pro. De plus, la puissance reste la même, branchée ou non. Quel que soit le jeu ou l'application, ce MacBook le lance sans difficulté. C'est agréable de se dire qu'on n'a pas besoin de brancher son ordi pour profiter de toute sa puissance. Une puissance qui ne servirait pas sans une autonomie de compétition. Son autonomie est très bonne. Pour un usage classique, ce MacBook Pro tient sans problème une journée complète. Néanmoins, lorsque je monte sur Final Cut Pro, son autonomie passe d'une journée à environ 6 heures, ce qui reste beaucoup plus élevé que les PC portables qui peinent à tenir 2 heures pour des tâches tout aussi intenses. Son autonomie est d'autant plus confortable que son écran. L'écran liquide Retina XDR qui est tout simplement magnifique. La fidélité des couleurs, la luminosité, la fluidité du ProMotion, les contrastes absolus de la technologie mini LED. Cet écran m'a fait redécouvrir de nombreux films. Et c'est un plaisir de découvrir cet écran chaque jour. Peu de personnes parlent de la puissance et de la qualité des haut-parleurs de ce MacBook. Je me surprends parfois à utiliser ces haut-parleurs plutôt que mon enceinte Bluetooth. Ces haut-parleurs sont surprenants. Maintenant, passons aux inconvénients. Le premier est qu'il n'y a pas beaucoup ou peu de jeux dans le catalogue de l'App Store. Sans les titres AAA tels que Resident Evil Village, Resident Evil 4 ou encore Stray, le catalogue de l'App Store reste relativement vide. Le deuxième, vous le savez déjà, il nécessite un certain investissement. Et le troisième, sans surprise, est l'autonomie qui diminue lorsqu'on joue à des jeux très gourmands, comme Resident Evil Village poussé au maximum. Dans ces cas, il n'est pas rare d'entendre les ventilateurs souffler. Malgré cela, les jeux tournent sans problème sur ce MacBook Pro. Ce sont les 3 seuls inconvénients de ce MacBook Pro que j'ai pu relever. Pour conclure, si vous réalisez des tâches exigeantes comme le montage vidéo ou la modélisation 3D et que la perte de nombreux jeux ne vous dérange pas, je vous conseille ce MacBook Pro. Cependant, si votre usage est exclusif aux jeux, il n'est pas adapté à vos besoins. Néanmoins, il existe des solutions qui permettent au MacBook de lancer des jeux et des applis disponibles uniquement sur Windows, contre un abonnement. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé dans le choix de votre prochain ordinateur. C'était Scientech, à la prochaine.